Peuple de Dieu, nous sommes le dimanche qui est une journée de fête, un jour de louange, de glorification à l'Éternel notre Dieu. Et nous avons pensé une fois de plus venir vers vous à travers cette exhortation que nous faisons depuis le mont Ararat, raison pour laquelle en fond sonore, vous avez donc l'ambiance qui règne au niveau de nos amis de Césarée 5, puisque vous savez que cette grande sous-section s'est divisée en plusieurs groupes pour évoluer chaque groupe à un endroit défini pour le respect des mesures barrières, raison pour laquelle vous avez au mont Ararat une partie de Césarée 5. Donc, journée de louange, journée de glorification, et que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Et nous allons saluer très fraternellement, dans la chaleur, dans la conviction, dans la foi, celui-là qui est la garantie de nos vies, le président fondateur de notre association, sous une forme, Dieu notre Seigneur, sous une autre forme, dans la dimension actuelle, qui est la révélation faite par lui-même à Boko, que si vous voulez connaître qui je suis, lisez dans Jean 16, de 10 à 15, j'ai cité Papa Guy-Émile Oufouas-Sétikwabo. Et selon la formule consacrée à notre très cher aimé et respecté, à notre très cher aimé et respecté, à notre très cher aimé et respecté, notre Seigneur et notre Dieu, OPH Sebaot Yahvé le Tout-Puissant, Papa Guy-Émile Oufouas-Sétikwabo, bonjour, bonne fête, bonne année, le matin, à midi, le soir, et ce, de génération en génération. Nous allons saisir les mains sacrées de notre Seigneur et notre Dieu. Applaudissons, applaudissons, applaudissons. Milo! Voilà, je disais donc qu'il y a des notions, il y a des enseignements, il y a des directives, je l'ai dit la dernière fois, et cette formule, nous le saluons en tant que Guy-Émile Oufouas-Sétikwabo, président fondateur de l'association de Zolamo OPH, puis nous le saluons en tant que grand maître dans la dimension spirituelle. Et nous entrons dans ce que nous savons jusqu'à saluer nos frères et sœurs. Donc ces formules-là, je l'ai dit lors de ma dernière exhortation, sont des recommandations contenues dans les enseignements de Guy-Émile Oufouas-Sétikwabo. Donc aujourd'hui, si nous restons dans ces recommandations, cela veut dire que nous restons dans la volonté de Guy-Émile Oufouas-Sétikwabo. Et toujours dans ces recommandations, nous allons aussi nous saluer. Frères et sœurs, partout où vous êtes, parce que vous allez me suivre dans mon exhortation depuis le Congo-Brazzaville, mais aussi depuis nos sections en Afrique, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Gabon, le Maroc, le Sénégal, l'Afrique du Sud, depuis nos sections en Europe, la France, l'Italie, la Belgique, la Russie, depuis nos sections en Asie, la Chine, et pourquoi pas nos sections aux États-Unis d'Amérique, notamment dans l'État de Colorado. En tout cas, frères et sœurs, bonjour. Frères et sœurs, good morning. Frères et sœurs, mbote, mbote, mbote. Et nous allons aussi nous saluer, nous tenir les mains par la grâce de l'Éternel notre Dieu. Applaudissons. 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 Milo, comme ce que nous allons partager, échanger avec vous et de Dieu, et nous voulons que ça soit de Dieu, de la volonté, l'unique volonté de Dieu, nous allons demander sa présence de façon à ce que lui-même Dieu puisse nous inspirer, puisse nous guider, et que les paroles qui vont sortir de notre bouche soient des paroles de bénédiction, d'exhortation, d'encadrement qui viennent de sa propre volonté. Nous allons prier à travers une chanson, parce que notre Seigneur, notre Dieu nous dit que chanter, c'est prier 7 fois. Lemvo kila masumu manita, lemvo kila lemvo kila mikanu mianita. Oh lemvo kila masumu manita, lemvo kila lemvo kila mikanu mianita. Amen, amen, amen. Que Papa Guy-Émile Oufouas-Sétikwabo soit avec nous. Alors donc mes bien-aimés, pour ce dimanche 8 novembre 2020, donc depuis le mont Ararat,
nous allons donc vous exhorter dans la continuité du thème que nous avons eu à prendre depuis la dernière exhortation, c'est-à-dire la défense de la mission de Guy-Émile Loufois Seti Kouabo. Donc nous revenons aujourd'hui sur ce thème, la défense de la mission de Guy-Émile Loufois Seti Kouabo. Et aujourd'hui, nous allons être un peu plus précis sur certains détails, nous allons être un peu plus précis sur certaines notions, parce qu'aujourd'hui, mes bien-aimés, il s'agit d'une seule chose, c'est de défendre à la fois la doctrine, le nom, la mission, l'association de Guy-Émile Loufois Seti Kouabo. Notre raison d'être, c'est celle-là aujourd'hui, parce que la conclusion de cette défense, c'est la vulgarisation des vérités divines de l'heure. Ce chantier ne prendra pas du retard parce que les hommes de la terre sont contre la vulgarisation des vérités divines de l'heure. Ce chantier ne prendra pas de retard parce que les hommes de la terre ne veulent pas du nom de Guy-Émile Loufois Seti Kouabo. Ce chantier ne prendra pas de retard parce que les hommes de la terre ont nourri une haine à l'encontre de Guy-Émile Loufois Seti Kouabo. Non, ce qui est de Dieu est de Dieu. Et nous avons vu que quand bien même tout a été fait pour mettre des bâtons dans les roues dans la mission de Jésus, que tout a été fait pour mettre des bâtons dans les roues dans la mission des disciples, des apôtres, ceux qui ont été envoyés par le Christ pour aller dans le monde entier, pour aller dispenser la bonne nouvelle. Eh bien, aujourd'hui, nous avons partout le nom de Jésus. Alors que ce nom, dès le départ, n'avait pas été accepté. Et principalement par ceux-là qui disaient qu'ils avaient la maîtrise de la parole de Dieu. Donc, c'est simplement pour dire que quand l'heure de Dieu sonne, quelles que soient les manœuvres des hommes, quelle que soit la volonté des hommes, cette volonté finit par être imprimée dans les cœurs des uns des autres. Et cette volonté finit par prendre possession de la raison de certains qui étaient égarés pour ramener à la directive de Dieu, parce que Dieu est Dieu, nous sommes les créateurs et nous n'avons jamais créé Dieu et nous ne créerons jamais Dieu, mais c'est Dieu qui est notre créateur. Il faut le savoir, mes bien-aimés. Moi, je me dis souvent que l'histoire est riche, que nous avons le privilège d'être en face de l'histoire, mes bien-aimés. Et l'histoire nous enseigne que tout ce que les hommes de la terre ont tenté de faire pour étouffer la vérité de Dieu, en tout cas, tout ce qu'ils ont tenté de faire dans ce sens n'a jamais abouti. Pourtant, vous et nous avons cette vérité. Pourtant, vous et nous avons cette réalité. Mais c'est aussi ça le mystère de Dieu. C'est aussi ça, les paradoxes qui sont relevés ça et là, pour démontrer les actions de la créature vis-à-vis de son créateur. Alors, la dernière fois, nous sommes rentrés dans certaines notions, mais aujourd'hui, je vais aller doucement pour prendre 2 ou 3 faits qui démontrent que le moment est venu pour nous de demander pardon, de s'humilier devant Dieu, de revenir au carrefour, de baisser les armes, d'enterrer la hache de guerre pour ne faire que l'unique volonté de Guy-Émile Loufois Seti Kouabo. Alors, je vais commencer par ceci, frères et sœurs. Vous nous connaissez, nous vous connaissons. Les uns et les autres, à travers les témoignages, nous avons appris que soit c'est la maladie qui nous a conduit à venir dans l'Ouzolo. Certains ont même dit que c'est simplement la musique. En assistant à un dambage, ils ont été entraînés par le goût de la musique, par la façon de damber. Bref, chacun de nous a une raison qui a eu à le conduire dans l'association. Je dis bien dans l'association. Alors, ce qui revient tout le temps dans l'enseignement de Guy-Émile Loufois Seti Kouabo, c'est ceci. Guy-Émile Loufois Seti Kouabo nous parle du fait qu'il est l'unique fondateur de cette association. Et dans la dimension spirituelle, nous sommes même arrivés à découvrir que l'association Luzolo Amour étant l'habit de l'OPH. Donc, l'association Luzolo Amour étant l'habit de Dieu, elle n'est donc pas une association vulgaire, elle n'est donc pas une association à comparer à des mutuelles que nous avons dans nos quartiers, à des mutuelles que nous avons dans nos lieux de travail ou à des mutuelles que nous avons dans nos familles. C'est l'habit de Dieu. Et je crois que Papa Émile revient plusieurs fois sur cette notion. Alors, vous et nous sommes venus dans l'association de Zolo. Et je discutais avec un frère dernièrement parce que j'ai rencontré des frères qui avaient nourri l'intention de me rencontrer. Nous ne partagions pas les mêmes points de vue,
Mais nous avons tenu une discussion. Mais bien aimé, je vous assure, ils m'ont dit ceci, ses frères et ses sœurs. Ils m'ont dit, Papa Mikungi, depuis le départ, nous savons que vous êtes dans la raison. Depuis le départ, nous savons que vous avez raison. Depuis le départ, nous savons que nous sommes dans le faux. Nous savons que ce qui s'est passé à Madingu, c'est faux. Mais ils ont eu l'honnêteté et le courage de me dire que si ouvertement, nous ne sommes pas venus vers vous, si ouvertement, nous n'avons pas adhéré à la voie de la vérité, c'est parce que il y a telle situation, parce que il y a telle pesanteur, parce que il y a tel lien de famille, parce que il y a telle subordination sur un plan professionnel. Donc, ils ont évoqué un certain nombre de raisons. Et ils ont dit que la plupart d'entre nous, nous n'avons jamais cherché à connaître la vérité. Ou alors, nous n'avons jamais cherché à nous appesantir sur les raisons concrètes. Mais nous sommes allés dans l'enthousiasme général. Et quand on dit que ça c'est blanc, sans chercher à voir la véritable couleur de la chose, nous avons tous dit c'est blanc. Et c'est pour ça que quand on nous a présenté le bouc émissaire, on a dit que dans ce conflit de Luzolo, il y a un magicien qui s'appelle un tel. Il y a un Loukeba qui s'appelle un tel. Il y a. Alors nous avons oublié la réalité même de la chose et nous nous sommes focalisés sur cette personne. Mais ils ont dit ceci, vu l'évolution des choses, nous pensons qu'il faut que tous, on arrive à percevoir la réalité pour ceux qui n'ont pas encore perçu cette réalité, qu'on puisse s'humilier devant Dieu, parce qu'il ne s'agit pas de notre affaire, il ne s'agit pas de notre association, mais il s'agit de la vie de Dieu, donc de l'association de Guy-Émile Loufoy, c'est quoi. Donc vous et nous sommes venus dans l'association. Mais écoutez, moi je suis allé un jour, j'étais invité chez nos amis lacistes, ce qu'on appelle les Zéphiras. J'étais invité là-bas. Je suis arrivé et il m'a été demandé d'enlever mes chaussures. On a dit, nous on ne peut, c'est-à-dire qu'on ne rentre dans leur temple ou leur paroisse, je ne sais pas comment ils appellent, qu'en enlevant les chaussures. On ne peut pas être chaussé et rentrer dans le temple. Alors, comme j'avais une hésitation, je me suis dit en le faisant, est-ce que je vais désobéir à mon président fondateur? J'ai préféré reporter l'invitation. J'ai dit je reviendrai un autre jour. Vous voyez, je suis arrivé, invité. Donc quand vous êtes invité, vous répondez à une invitation de votre propre libre volonté. Je suis arrivé, on m'a dit non, il faut enlever les chaussures. Mais comme dans l'enseignement chez nous on parle de mélange de pédales et tout, et comme sur le champ, je n'avais pas la vision nette de ce que j'allais faire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit je reviendrai un autre jour. Et donc, nous étions en face des gens qui avaient leur réalité, leur directive, pour rentrer dans leur temple, voilà ce qu'il faut faire. Aujourd'hui aussi, vous pouvez aller dans un supermarché, pour ceux qui vont dans les supermarchés. Vous arrivez dans le supermarché, vous avez voyagé. Vous avez été en France, vous avez été aux États-Unis, vous savez que là-bas, on utilise souvent les cartes monétiques. Donc, vous pouvez aller dans une boutique, vous achetez avec la carte monétique, vous pouvez aller dans une station d'essence, vous achetez avec la carte monétique, etc., etc. Alors, vous rentrez dans un supermarché ici, à Pointe-Noire, mais on vous dit bien, c'est bien écrit, ici on n'accepte que les espèces. Donc, à l'entrée là, avant que vous n'alliez faire vos achats, on vous dit, ici là, on n'accepte que les espèces. Vous avez lu. Et vous savez qu'en rentrant dans ce supermarché, quand vous allez finir avec vos achats et vous présenter à la caisse, ce que vous aurez à présenter comme mode de règlement, ce sont des espèces. Mais vous faites vos achats. Vous prenez votre caddie, vous arrivez devant la caisse et vous présentez une carte monétique à la caissière. La caissière va vous demander, est-ce qu'en rentrant au supermarché, vous avez lu ce qui est écrit là-bas, oui ou non? Vous avez dit oui, vous avez lu, mais vous n'avez pas fait cas. La caissière vous demandera simplement, au lieu d'appeler le service de sécurité, vous dira, monsieur, où vous avez les espèces? Parce que si vous avez lu et que vous n'avez pas des espèces, vous n'avez que le carte de crédit, ce qu'il fallait faire, c'est aller chercher un magasin où les cartes de crédit sont acceptées. Vous voyez, ce sont des petits exemples. Parce que vous et nous, aujourd'hui, nous nous comportons comme si c'est nous qui étions les propriétaires de l'association Nous Allons au PH. Aujourd'hui, nous avons eu la guérison grâce à un Émile Donné. Nous avons eu le travail grâce à un Émile Donné. Nous avons eu la fertilité grâce à un Émile Donné. Nous avons eu
la stabilité, la sérénité de dormir la nuit, parce que beaucoup d'entre nous n'arrivaient pas à dormir la nuit. Mais grâce à un Émile Donné, nous avons eu la sérénité, la tranquillité, même si nous n'avons pas la richesse, mais nous avons eu cette aisance morale de se lever le matin, de se dire, quel que soit ce qui peut m'arriver, j'ai mon Émile Donné avec moi. Mais aujourd'hui, nous oublions que cet Émile Donné, c'est lui le président fondateur. Nous sommes rentrés, nous avons été guéris, nous avons eu des solutions à de nombreux problèmes. Et Guy Émile nous dit, voici ce que je vous recommande en ce qui concerne mon association. Voilà, les directives sont là, les recommandations sont là. Si vous voulez rester dans mon association, voilà ce qu'il faut faire. Mais bien aimés, pourquoi aujourd'hui, franchement, nous trouvons que c'est à nous maintenant de transformer l'association d'autrui? Pourquoi c'est aujourd'hui que nous trouvons maintenant que ce que Émile avait dit, c'était pas bien? Il aurait fallu qu'il dise ceci. Mais ça demeure son association. Et il demeure le président fondateur de son association. Je vous prends encore un autre exemple simple pour comprendre que beaucoup d'entre nous, nous nous sommes embarqués dans une situation sans pour autant comprendre ce qui se passe. Je sais que ceux qui ont l'option de Dieu seront touchés par nos paroles. Et nos paroles sont à l'endroit de ceux-là. Nos endroits sont peut-être aussi à l'endroit de ceux pour lesquels Dieu dit que ce qu'il veut, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il se repente et qu'il vive. C'est pour cela que nous prenons la peine. On dit, il parle beaucoup, il parle trop. Mais dans une cassette que mes bien-aimés connaissent, parce que je vous avais fait passer cet extrait, Papa Émile dit, Papa Mikungi, Beto Kwenda Zonza. C'est-à-dire, continuons de parler. Ne nous arrêtons pas de parler. Moi, je serai certainement jugé par Dieu par rapport à ce qui est à moi, mais aussi par rapport à ce que Dieu m'a demandé de faire. Donc, cette nouvelle dimension, je me dois de le faire. Vous avez suivi vous-même dans cet extrait. Papa Mikungi, Beto Kwenda Zonzaka. Beto, continuez Kwenda Sale qui salue à Beto. Baïnike Koua, c'est bien. Baïnike Koua PV, c'est bien. Donc, continuons à parler, continuons à exhorter, continuons à faire notre travail. Ceux qui vont comprendre, c'est bien. Ceux qui ne vont pas comprendre, c'est bien. Moi, je ne voudrais pas que ce jour-là, on dise, mais Papa Mikungi, on t'avait demandé de dire ceci. Pourquoi tu as eu peur des hommes? Pourquoi tu as eu la crainte des hommes? Pourquoi tu t'es fatigué? Est-ce que ce sont les hommes qui t'avaient donné cette mission? C'est la raison pour laquelle, en dépit de tout ce que nous subissons, et ça dans tous les domaines de nos vies, nous nous disons que le cap est là, parce que nous devons répondre à cette mission de Dieu. Ce que vous voyez là, la marinière. Vous voyez ça, nous appelons ça la marinière de Papa. Alors, je m'en vais vous lire ce que Papa lui-même il dit par rapport à cette marinière. Et tous les documents que nous utilisons ici, je dis que, frères et sœurs, vous avez la possibilité de les avoir. Ce sont des documents que nous avons au niveau du secrétariat du Bukopen du Codec au Mont Ararat. Ce sont des documents qui compilent les supports, qui compilent beaucoup d'informations qui vous sont utiles pour aller expliquer d'abord vous-même, pour comprendre un certain nombre de choses, et ensuite pour aller expliquer aux gens ce qui est la vérité. Donc en ce qui concerne les marinières, je vous prends un exemple pour comprendre que nous ne sommes pas bien, pour comprendre une fois de plus que nous n'aimons pas le maître, pour comprendre une fois de plus que nous sommes des hypocrites, nous tous, que nous ne sommes pas venus dans l'association en réalité pour suivre Guy Émile Oufa Sétikwabo. Nous ne sommes pas venus dans l'association en réalité pour obéir à Guy Émile Oufa Sétikwabo. Cette note qui est datée du 15 juin 2004, cette note est adressée à ceux de nos frères qui à un moment donné avaient quitté l'association. Ils ont quitté l'association parce qu'ils avaient leurs raisons et ils sont revenus dans l'association. Il y a eu un protocole d'accord. Vous allez encore comprendre l'importance de la ville de Pointe-Noire, parce que quand il y a eu le fameux conflit face A, face B, eh bien, il y a l'État qui était rentré dans le règlement de ce conflit, et ce conflit a été réglé sur la base d'un protocole d'accord, et ce protocole d'accord nous a été lu, et je crois que la cérémonie a eu lieu dans cette école, si ma mémoire ne me trahit pas, qui s'appelle 31 décembre, qui se trouve à Tiétié. Et donc, à l'issue de cette cérémonie, Papa Émile envoie cette note à l'endroit de ceux-là qui étaient partis pour créer la phase B. Et je m'en vais vous lire la partie qui concerne les marinières et je m'en vais le faire au nom de Guy Émile Oufa Sétikwabo. Il dit ceci.
C'est une note, c'est une retranscription, une transcription parce que il parle dans une cassette audio et on retranscrit par note et il signe la note. Il signe la note pour véritablement confirmer que ce qui a été dit dans l'audio par lui, c'est ce qui est dans la note. Donc il dit, c'est bien moi-même qui avais donné l'autorisation aux membres de mon association, d'être en marinière portant mon effigie. Ceux qui prétendent que c'est de l'idolâtrie, ils ne connaissent pas le français. Ils n'ont pas été à l'école. Qu'ils repartent donc à l'école, qu'ils soient lettrés, afin qu'ils sachent faire le distinguo entre l'idolâtrie et les signes de l'association. Mon effigie symbolise un simple signe qui atteste que celui qui est le président fondateur de l'association Nzolamo OPH, ce n'est pas de l'idolâtrie. Ceux qui ont qualifié cela d'idolâtrie, je leur demande de repartir étudier à l'école, qu'ils soient lettrés, afin qu'ils sachent faire la différence entre ce qu'on appelle idolâtrie et ce qu'on appelle signe ou signaux. On porte mon effigie dans l'association Nzolamo OPH parce que c'est mon association, c'est moi qui l'ai créée, elle m'appartient. De même qu'une personne qui a construit une maison dont elle est propriétaire est libre d'y faire entrer qui elle veut et de l'en sortir parce que c'est sa propriété. Moi aussi je suis libre. Celui qui suit les recommandations de mon association de Nzolamo OPH peut y demeurer. Par contre, celui qui refuse de les suivre dégage. Il y a d'autres associations et religions. Nous avons marinière une autorisation que l'association Yameno, Pantophone, doit marinière na Jiricho Chamino, na Jirichamino. Jirichamino est façon c'est l'idolâtrie, d'idolâtrie. Nibanza Banto, Batoko, c'est l'idolâtrie. Il faut que l'école pour que ça l'idolâtrie est un signe de l'association. Djiri Chamino symbolise une simple signe tatati montre que yandi kakayina idolâtrie ko pour yo qualifié comme état idolâtrie. Je leur demande qu'est-ce qu'on appelle de l'idolâtrie et qu'est-ce qu'on appelle les signes ou Jirichamino, puisque l'association Yameno Mena Sayoke Yameno Meno Mbirio. Je suis libre, façon Bwana Monto Vidin Zoandi, Monto Katunga Zoandi, libre que na. Mukotisa muntu munzwandi ngopena liberté ntamudukisa muntu munzwandi parce que yandi bene nanzo una ndanda misiko bela social zolo yo yamena bela kwani bela social zolo meno myo siku myo kanye ilanda pe katukiri kwani mu zolo mapundu mamingi mena meza association zingi zela meno na zolo que distinction yaba na association zakaka na yo yamena chana tati Casseno imprimé bravo marinière. Moi, ma bat Jirichamino, mena tao, maybe. Oh, c'est ma marinière. Il donne une instruction dans son association. Et des gens qui sont venus dans son association disent non, c'est de l'idolâtrie. Mais bien aimé, ça dit que nous sommes passés par beaucoup de milieux, mais il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que le Zolo c'est vraiment un milieu avec un grand M. Donc, vous venez dans son association. Personne ne vous a obligé de venir dans son association. Nous suivons dans les témoignages. J'étais perdu. J'ai fait le tour de tant de religions. Ah, si je n'étais pas venu dans l'OPH, ma raison d'être qui passe à la RTOPH est riche, ont des témoignages dans ce sens. Et le propriétaire de l'association vous dit, il est temps de porter des marinières à mon effigie, parce que porter des marinières à mon effigie veut dire ça, ça, ça. Mais il y a des gens qui trouvent, qui répondent au propriétaire de l'association, non, ce que tu nous demandes de faire là, c'est de l'idolâtrie. Mais là, c'est le maître qui parle. Mais vous trouvez aujourd'hui, jusqu'à présent, des gens qui refusent de porter la marinière de papa. Bon, donc franchement, si vous perdez du temps avec ce genre de personnes, c'est que vous aussi, vous n'avez pas compris qui est Guy Émile Loufoy,
c'est quoi? Il dit là, d'abord dans une cassette audio de vive voix. La transcription est faite ensuite. Que c'est moi-même qui ai demandé le port de la marinière avec mon effigie et il donne la raison. C'est lui le propriétaire de l'association. Mais nous trouvons, nous qui sommes venus dans son association, que non, ce qu'il est en train de nous demander, c'est l'idolâtrie. Mais vous savez qu'est-ce qu'il dit ensuite? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, celui qui suit les recommandations de mon association, le Zolamo OPH, peut y demeurer. Par contre, celui qui refuse de les suivre dégage. Il y a d'autres associations et religions. Il dit, ceux qui acceptent de suivre mes recommandations, ils peuvent rester dans mon association. Mais ceux qui refusent, il utilise même un verbe fort. Un verbe fort, il dit dégage. Dégage. Ah! Il dit, il y a d'autres associations, d'autres religions. Et c'est là où je ne comprends pas. Quand les gens disent, nous on ne porte pas la marinière, mais ils disent, nous défendons l'œuvre de Guy Émile Houphouët-Séchoukwabo. Et il y a des gens qui ont appris, qui ont étudié, qui ont eu des diplômes, qui suivent de telles personnes. Il y a problème. Il y a problème, bien aimé. Le propriétaire de l'association lui-même, il le dit là, que ceux qui suivent mes recommandations, ils restent dans mon association. Et ceux qui ne suivent pas mes recommandations, qu'ils dégagent. Nous avons dans l'enseignement de Papa Guy Émile Houphouët-Séchoukwabo une évolution aussi, comme il en est question dans la Bible. Donc dans la Bible, nous avons l'Ancien Testament, nous avons le Nouveau Testament. Et c'est pour ça que Jésus, quand il arrive, en parlant de l'Ancien Testament, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Donc c'est évolutif. Ça veut dire que ceux qui restent dans le verset de œil pour œil, dent pour dent, s'ils n'ont pas la considération donc, de ce nouveau verset de Jésus, ils sont dans le faux. C'est comme dans l'enseignement de Papa. Nous avançons des directives, nous avançons des recommandations. Donc, pour les changer, il faut donner d'autres recommandations, d'autres directives avec les mêmes supports. Là, Papa parle dans un audio et c'est retranscrit par écrit, il signe la lettre. Donc, s'il avait changé pour dire, vous pouvez maintenant refuser le port de marinière, eh bien, il allait le faire de la même façon. Et ceux qui disent aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas porter la marinière parce que c'est de l'idolâtrie, devaient nous présenter le contraire de ce que Papa Émile vient de dire. Mais tant qu'il n'y a pas le contraire, ce qui reste en vigueur, c'est ce qui a été dit ici. Et quand il dit que ceux qui ne suivent pas mes recommandations peuvent partir, dans cette note, il n'y a pas que la recommandation sur les marinières. Il y a la recommandation aussi sur les statuts et le règlement intérieur, ce qu'on appelle les textes fondamentaux. Et là, Guy Émile dit dans la même note, il dit ceci. Je lis en son nom, mais bien aimé, nous sommes obligés de vous prendre les détails pour ceux qui veulent comprendre, pour ceux qui sont un peu perdus, ou pour ceux qui veulent continuer à lutter dans la foi et dans la persévérance. Ce sont des armes de support que nous vous donnons, des armes spirituelles que nous vous donnons pour revenir à l'enseignement de Papa. Parce que l'esprit de groupe est en train de perdre beaucoup de gens. L'esprit de groupe crée un sentiment de domination pour des gens qui ont perçu la vérité, mais qui ne peuvent pas évoluer dans cette vérité parce qu'ils sont dominés par un esprit de groupe. L'esprit de groupe est en train d'égarer beaucoup de personnes. C'est pour ça que nous revenons de temps en temps pour vous ramener à la réalité des enseignements. Donc il dit, voilà pourquoi moi, Émile, j'avais envoyé une cassette par laquelle j'ai créé une commission ad hoc en vue de modifier le statut et le règlement intérieur conformément à mes orientations. Ainsi, la commission ad hoc a travaillé, la côte a travaillé. Mais bien aimé, Papa Émile dit qu'il a envoyé une cassette, donc un audio. Il a créé une commission ad hoc. Moi qui vous parle, j'ai fait partie de cette commission ad hoc. En vue de modifier le statut et le règlement intérieur conformément à mes orientations. Donc, Papa Émile dit conformément à ce que moi j'ai demandé, moi le propriétaire de l'association. Ce qui veut dire quoi, mes bien-aimés? Que si aujourd'hui, on veut changer encore les statuts, on veut changer encore le règlement intérieur de l'association, il faut
le démontrer par la recommandation de papa. Là, il dit qu'il a envoyé une cassette. Et il faut montrer aussi la nouvelle cassette, parce que depuis 1988, pour ne parler que de cette période, entre 1988 et 2008, papa s'exprime à travers des cassettes. Donc, si quelqu'un dit qu'il va modifier, et que Guy-Émile lui a dit de modifier les textes, mais il fait comme cela se fait, il vient, il montre d'abord la cassette, l'audio, le support. Parce que papa Émile, dans les modifications des textes de 2001, il dit qu'il a envoyé une cassette pour mettre en place la commission ad hoc. La note qui met en place la commission ad hoc est dans ce document. J'ai dit ce sont des documents que vous avez disponibles ici au secrétariat du Mont Ararat. Et moi, j'ai fait partie de cette commission ad hoc. Avant de modifier quoi que ce soit, nous avons écouté ce que le maître, dans l'audio, nous a demandé. Voilà ce que je veux. Voilà ce que je souhaite. Et c'est à partir de là qu'on fait les modifications. Et quand on fait les modifications, on les a renvoyées chez le président fondateur pour qu'il accepte, pour qu'il rectifie ou qu'il modifie. Et c'est quand il donne son OK que nous déposons les textes. Et voilà comment ça se passe. Statut za malumalu na le règlement il y a malumalu mais il t'a qu'on ça permettre mais non il t'a qu'on gagne soit et le toi Moussa commerce l'association de Zolkasa commerce parce qu'il faut faire ça commerce ngato kabakangela ça kapo bakishiri et bobe mon pachi le monde entier c'est le monde entier ça on y sango statut ni buniba wa moyo ni buniba wa foi statut yanatiria malumalu na règlement intérieur zobi abato ne papier zo on topele lenda za soba ni bona tsone kapu yalo e ni bombe na takwe ndokwe nzambi nyando e wangana sa ni bona ta ngweni sama wa statut e na règlement intérieur ni buniba wa moyo ni buniba wa foi statut yanatiria malumalu na règlement intérieur zobi abato ne papier zo on topele lenda za soba. Papa Émile dit que je sois vivant ou mort, vous l'avez suivi pour ceux qui peuvent comprendre le lari, que je sois vivant ou mort, personne n'a le droit de modifier les nouveaux statuts et règlements intérieurs. Tels sont les termes de ma correspondance adressée à l'État, telles sont mes paroles adressées à Dieu qui m'a confié sa mission. Donc vous voyez, c'est aussi une recommandation. Quand il dit à ceux qui ne portent pas la marinière que si vous ne voulez pas suivre mes recommandations, eh bien, vous pouvez aller. Vous pouvez dégager, c'est le verbe qu'il utilise, parce qu'il y a beaucoup d'associations, beaucoup de religions. C'est la même chose, c'est-à-dire que si vous ne voulez pas suivre aussi ces recommandations sur les statuts et le règlement intérieur, il faut aussi dégager. Donc, voyez frères et sœurs qu'au départ, le problème est facile. Le problème est très facile parce que jusqu'en 2008, tout au moins jusqu'en mi-octobre 2008, il n'y a pas eu quelqu'un qui s'est levé pour dire, le maître a dit de changer les statuts. Jusqu'en mi-octobre 2008, suivez-moi très bien, il n'y a pas quelqu'un qui s'est levé pour dire, le maître a dit je vais changer le récépissé. Jusqu'en mi-octobre 2008, puisque papa parle, puisqu'il envoie les cassettes, il n'y a eu personne pour dire que le maître m'a appelé au téléphone. On n'avait pas ça, on n'avait pas cette habitude de téléphone avec Guy-Émile Loufa, c'est quoi bon. On n'avait pas pour parler des messages de papa, dire je viens de recevoir un coup de fil à 13h45. Non, c'était cassette, note, cassette, note, cassette, note. Donc, ceux qui sont quand même, qui cherchent à comprendre la vérité était simple, facile à comprendre. Et là, vous avez cette note de 2004. Lui-même, il dit déjà que mes recommandations sont là, parce que c'est son association. Et ceux qui veulent le suivre, c'est bien. Maintenant, ce qui nous embrouille tous, ce qui rend les gens perplexes, c'est sur la divinité de Guy-Émile Loufa, c'est quoi? Tout le problème est là en ce moment. Mais sur la divinité de Guy-Émile Loufa, c'est quoi? Nous n'avons rien créé, mes bien-aimés. Nous n'avons absolument rien créé. Et nous allons d'abord repartir donc, du côté de la RTOPH pour écouter ce que Papa Émile lui-même dit sur sa divinité. Tu seras ngeke kuvanda deletete en éternité. Même si mon
Et je reviendrai dans 3 jours. Parce que la mission n'est pas terminée. Mais il y a des gens qui vont à Boloko Yamakololo. Bien sûr. Donc, Bagro chef Amoun papa et Mikungilondo Charles Beno vont de porte-parole et Amoun comme toujours. Comme beaucoup je peux passer par qui que ce soit, ça m'a faire passer et monsieur Nani Amoun et Bamamba Amoun et Fumina qui kumwangi sayawu na isi nyosi ya Muvimba na Congo et le monde entier. Donc papa Mikungi, avec tout le respect que je vous dois, avec votre permission, je me suis même mis à genoux pour vous demander ce service-là n'a multiplié mon message et que féliciter partout. Papa Mikungi, je crois que ngeme kutalaka munu na lero move na kutalana ngeke na kutala munu ba photo le dernier jour du Seigneur ngeke kutala munu façon yina beno kutarela munu papa papa Mikungi beno ke kutala munu e beno ke kuzaba kana ngwapi kote muke vanda e muke tala papa toujours na beno mosi na ba gros chef de la CELA OPH ya Congo ya le monde entier, même na bangi na keve na la CELA OPH, puisque péché sauvé pour tout le monde. Babantu nyosi ya inza ya Muvimba na bayina ke kuza kunda fuseka pour partir par là. Ils passeront par chez moi. Je dis bien par chez moi parce que c'est la mission que Jésus m'avait donnée. Au revoir et à tout le monde. Merci. Je suis le seul et le garant de la station de Zola Amour. Je dis bien le seul et le garant de la station de Zola Amour. Vanda couper sa bande directive na batata kurisa. Ina betu kubanda tata kurisa sala yai. Tata kurisa fetsa. Tata kurisa fetela. Mais baban tu me zimba na monti na créer que la station de Zola Amour et baban tu me kuma kunda ku considérer même ba ina vanda café et na leur muluku banda kala fakiri solo mba yina za baka ve bayina bamkwiza kwani malbalu bakikwenda vona bao bakikwenda pesa baba barate comme on dit et barate oui. Alors ils ne savent pas que il y a ce vendre perdition ya ba am ya bao et baki vendre na bashi parce que si moke zonda si bashi c'est le nombre ne croient pas. Nombreux ne croient jamais. Parce qu'ils sont suffisants en eux-mêmes, ils sont comme ils sont, ils ont tout de ce monde, alors qu'il y a que Kubola, il y a que Kubola, il y a que Kubola, il y a que Kubikina. Même si nous vendons comment là, il y a de vendre canal, je sais pas moi, tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut avoir, des fois tout, il y a que Kubikina, il y a que Kubola, il y a que Kubola. Mais il faudrait que nous, Kozava Nzambi, Sela Nzambi, Vanda Kimina Nzambi, et Yand Vanda conscient que Munu ni Muntu, ni Nzambi Muntu Kusala Munu, Munu ke Muntu Yina Kusala Maka Nzambi, ni Yandi Muntu ke le garant ya ame ya Munu. Alors mes bien-aimés, vous avez suivi. C'est pas Mikungi qui parle. Parce que Mikungi aujourd'hui, que vous l'appelez Charles Loukeba, que vous l'appelez Covid-19 ou je sais pas quoi, c'est pas ça le débat. Le débat n'est pas là. Ça, on appelle la diversion. Nous devons être là, support à l'appui. Parce que dans un match, un joueur, s'il est beaucoup sifflé hors jeu, son entraîneur va le sortir. Si vous avez un joueur qui est toujours hors jeu, l'entraîneur va finir par le sortir. Il faut regarder le but. Et nous, depuis le départ, nous sommes en train de regarder le but. Tenez, en juillet 2013, notamment le 3 juillet 2013, j'ai écrit cette lettre au délégué permanent. Elle fait partie de nombreuses lettres parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit mais voilà, c'est parce qu'on l'a enlevé que tout. Non. Je vous ai dit c'est depuis 2009 que nous avons commencé à crier. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Et en 2013, j'ai écrit ceci. En juillet 2013, donc 3 ans même avant qu'arrive Madingou. Je dis, la dimension de la mission de Guy-Émile Houphouët-Sétoukouabo des temps actuels recommande des actions pouvant concourir à renforcer la foi des uns et des autres.
Les enseignements de notre Dieu, contenus dans les notes circulaires, les documents divers, les messages audio et vidéo, ainsi que dans les chansons, sont un dépôt qui devient la source de l'action de tous les frères et sœurs à tous les niveaux. Ainsi, au stade actuel, les hommes que nous sommes ne peuvent imprimer leur volonté contre la volonté de Dieu. Il ne revient pas aux hommes de donner la position de Dieu. Les hommes doivent plutôt se conformer à la volonté divine. Il est entendu que la préoccupation actuelle demeure la conduite du peuple de Dieu dans le strict respect des directives et recommandations du président fondateur. Papa, ça je m'adresse au délégué permanent. À ce jour, je suis en mesure, preuve à l'appui, d'avancer les confirmations suivantes. Aucun contact physique n'a été établi entre les hommes et Guy-Émile Houphouët-Boigny depuis le 15 octobre 2008. Les notes circulaires publiées depuis janvier 2009 ne sont pas signées par Guy-Émile Houphouët-Boigny. Des messages ayant aucune origine conforme sont publiés faussement. Des attitudes contraires à l'enseignement de notre Dieu sont remarquées ça et là. Je l'ai écrit depuis 2013 dans la suite de ce que nous avons commencé à dénoncer depuis 2009. Donc, revenons aux extraits que nous venons de suivre. Parce que vous êtes nombreux à parler, vous écrivez comme certains ont la diarrhée, excusez-moi. Mais il faut éviter d'être hors jeu. Et à l'école, on appelle ça être hors sujet. C'est-à-dire vous êtes sorti du sujet. Vous pouvez écrire 6 pages, mais vous n'aurez pas la note, vous aurez 0 parce que vous êtes sorti du sujet. On vous a dit commenter un jour de pluie, vous êtes en train de commenter un jour de soleil. Donc même si vous allez dans 12 pages, vous avez bien parlé du soleil, on va vous dire, vous avez parlé de la pluie. Donc ça ne servira absolument à rien. C'est pour ça que les hommes sensés n'écrivent pas n'importe comment, ne parlent pas n'importe comment, mais s'asseyent sur les supports. Donc vous voyez que Papa Émile nous dit qu'il vivra d'éternité en éternité. Et qu'il va diriger son association de génération en... Il y a 2 notions. Il y a la vie d'éternité en éternité qui inclut la divinité, puisqu'il n'y a que Dieu qui peut le dire. Et sur le plan terrestre, il dit il va diriger son association de génération en génération. Aujourd'hui, Jésus ne dirige pas l'église. Partout là, on parle de Jésus, non, il ne dirige pas l'église. Mais quelqu'un vous a dit qu'il avait pris la place de Jésus en cas d'empêchement. Quelqu'un vous a dit qu'il avait changé l'enseignement de Jésus. Aujourd'hui, si vous allez dire que Jésus a dit ceci, si c'est faux, tout le monde va crier. Tout le monde va crier pourquoi? Parce qu'ils vont vous dire dans la Bible, on ne retrouve pas ce que vous êtes en train de dire. Mais c'est comme Guy-Émile Houphouët-Boigny aujourd'hui. Mais bien aimé, donc, le grand problème que nous avions, c'est ce qui s'est passé entre le 15 et le 18 octobre. Rendez-vous compte que pour ceux qui ont assimilé l'enseignement de Guy-Émile Houphouët-Boigny, les gens viennent vous dire comme ça, voilà, il s'est passé ceci. Mais vous qui avez la notion de l'éternité, vous qui avez la notion de la divinité, avant d'apprécier quoi que ce soit, avant d'interpréter d'une manière ou d'une autre, vous allez d'abord vous conformer à l'enseignement. Et pire encore, si après cette période, on vous parle des manifestations d'une dimension qui n'avait jamais existé avant, et vous avez en vous la conviction que Dieu est toujours parmi vous, vous allez prendre non seulement le temps, mais vous allez prendre toutes les précautions pour comprendre ce qui s'est passé et expliquer ce qui s'est passé. Mais comme on est dans un cadre terrestre qui est régi par des lois, la meilleure façon de le faire, c'était d'être accompagné par les hommes de la loi pour que petit à petit, on arrive à comprendre ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, il ne faudrait pas que certains se lèvent pour donner des leçons à d'autres, alors que dès le premier jour, c'est-à-dire le 15, ils ont été là. Ils ont assisté à ce qui s'est passé. Mais qui leur avait dit de transformer la vérité? Qui leur avait dit de donner notre version de ce qui s'est passé? Est-ce que c'est nous qui leur avons dit? Que les gens s'attaquent à nous aujourd'hui et oublient que nous n'avions pas été là le 15, du 15 au 18. Nous n'étions pas sur place. Et que les gens préfèrent même s'allier avec ceux qui étaient là. C'est une aberration. C'est une aberration, mes bien-aimés. Bibliquement, nous, on comprend pourquoi. Spirituellement, on comprend pourquoi. Mais il faut avoir quand même une foi qu'il ne faut pas faire tomber dans la mauvaise position. Ce qui reviendrait à dire en français avoir une mauvaise foi. Ceux qui étaient là, non seulement Guy-Émile ne leur a jamais demandé d'interpréter ce qui s'est passé comme ils l'ont fait, mais nous aussi, nous ne leur avons jamais demandé de cacher quoi que ce soit
Au contraire, c'est de par leur comportement, mais surtout par notre assimilation de l'enseignement, que nous avons compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que, une fois que vous connaissez le maître, une fois que vous connaissez sa façon d'agir, une fois que vous connaissez sa façon de transmettre, vous maîtrisez aussi son style, vous maîtrisez ses mots. C'est pour cela la chorale, ici, a chanté Zoudian Zambi, Yatouzed. Ah, mais gros chef. Mais à un moment, les gens trouvaient que le zou là n'était plus. Qu'est-ce qu'on a fait? Je vous lis là une note de 2013. Mais depuis le 2009, nous avons dit il y a problème. Nous avons cherché à savoir ce qui s'est passé. Et frères et sœurs, nous sommes dans une situation où la famille biologique de Papa Émile, avec 2 ou 3 personnes en plus, c'est-à-dire une dizaine de personnes, ont géré un cadavre entre le 15 et le 18. Comme ils ont fait, comme tout. Aujourd'hui, avec l'aide de la loi, nous avons confronté les 2 parties pour savoir ce qui s'est passé. Et tous ceux qui suivent l'actualité ont compris. Maintenant, quel reproche faites-vous à des gens qui se basent sur l'enseignement de papa qui dit que je vivrai d'éternité en éternité, que je serai là de génération en génération, et qui dans leur vie de tous les jours sentent toujours la présence de Guy-Émile Loufois? C'est quoi? C'est un sujet qui est simple à régler, parce que il y a une démonstration que nous devons faire sur le plan administratif, il y a une démonstration que nous devons faire sur le plan légal, et cette démonstration tient de ce qui s'est réellement passé entre le 15 et le 18. Mais moi je crois que, frères et sœurs, nous avons longtemps épilogué là-dessus, parce que ce qui nous importe, nous, ce sont les enseignements de Guy-Émile Loufois, c'est quoi. Mais comme nous évoluons sur un plan administratif et sur un plan légal, nous avons cherché à comprendre aussi ce qui s'est passé entre le 15 et le 18. Et cela fait l'objet de ma prochaine communication. J'ai enregistré une communication dans ce sens, sans porter des gants. J'ai expliqué aux frères et sœurs ce que nous ne pouvions pas expliquer avant. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, nous sommes dans des cadres légaux administratifs où il faut éviter toute forme de diffamation, il faut éviter toute forme de dénonciation calomnieuse. Mais nous avons suffisamment d'éléments aujourd'hui pour comprendre que depuis le 18 octobre 2008, il n'y a plus jamais eu un contact physique entre Guy-Émile Loufois Setikwabo et les humains que nous sommes. Maintenant, dans la discussion que j'ai eue avec certains, est-ce qu'il faut appeler ça ceci? Est-ce qu'il faut appeler ça cela? Je vous dis, rien ne peut être interprété en dehors de l'enseignement. Je crois que ce que nous avons intérêt tous à faire, c'est de repartir à ce carrefour-là. Et à partir de là, ceux qui aiment Papa Émile, ils sauront ce qu'il faut faire pour aller de l'avant de la mission de Papa Émile. Parce que si nous sommes mus, si nous sommes inspirés, ce n'est pas un esprit mort qui nous inspire. Ce n'est pas un esprit mort qui nous protège. Ce n'est pas un esprit mort qui nous guide. Mais la divinité de Guy-Émile Loufois Setikwabo se sent très bien et correctement dans ce sens. Maintenant, ceux qui n'ont pas compris ces enseignements, je ne comprends pas aussi pourquoi ils restent dans l'association de Guy-Émile Loufois Setikwabo. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Frères et sœurs, nous sommes en face d'un problème grave, très grave. Il faut même remercier Dieu que nous soyons dans la situation dans laquelle nous sommes. Parce que fin 2008, il y a eu un problème grave. Il y a eu une situation grave. Et qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont dit on va prendre en otage une association. Et voilà, les gens se sont mis à fabriquer du n'importe quoi. Les gens se sont mis à créer du n'importe quoi. Mais on a senti, pour ceux qui ont l'enseignement en eux, ils ont compris que ce qui est en train de se faire n'était pas de Guy-Émile Loufois Setikwabo. Et j'ai dit à plusieurs reprises aux gens que cette vérité-là, l'argent ne pourra pas la brouiller. Cette vérité-là, la corruption ne pourra pas la brouiller. Cette vérité-là, le trafic d'influence ne pourra pas la brouiller. Ça, il faut le savoir. Sinon, c'est de l'argent que nous dépensons pour rien. Ce sont des contacts que nous prenons pour rien. Et plus le temps passe, plus nous compliquons notre situation.
Mes frères, mes sœurs, quelqu'un ne va pas me dire que le matin, quand nous nous mettons à genoux, nous nous adressons à un Dieu qui n'existe pas. Mais quelqu'un ne va pas aussi me dire que Dieu est enfermé dans une maison quelque part et qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut le voir. On ne peut pas aussi me dire ça. Pour celui qui a assimilé l'enseignement, ce n'est pas possible, c'est faux. Et voilà que, à trop vouloir pondre des vérités qui ne sont pas des vérités, nous allons voir que nos amis eux-mêmes se sont mis dans la difficulté. Nous avons ici les textes fondamentaux de 2001, que papa dit qu'il soit vivant, qu'il soit mort, nul n'a le droit de les changer. Nous les avons dans ces documents. Mes frères et sœurs, vous les connaissez. Le règlement intérieur de 2001, vous connaissez, il est là. Et déjà là, dans ce règlement intérieur, vous voyez l'écrit Association de Zolamo OPH est déposé au niveau des autorités depuis 2001. Vous avez aussi le statut. Le statut, il est là. De 2001. Le maître a dit qu'il soit vivant, qu'il soit mort, nul n'a le droit de changer. Et c'est écrit aussi Association de Zolamo OPH. Aujourd'hui, si on nous dit que finalement, à cause de ce changement de nom, il fallait changer le récépissé, eh bien, pourquoi avoir attendu près de 15 ans? Nous avons fonctionné comme ça pendant 15 ans, selon les directives de Guy-Émile Houphouët-Sétoukabo et des recommandations que lui-même a eu à faire à l'État. Et on vient vous dire 15 ans après que ça n'existait pas. Vous avez le statut, il est là. Et je vous dis, à l'étape actuelle, les seuls documents fondamentaux qu'il y a dans notre dossier au niveau de l'État, ce sont ces deux textes-là. Le statut là de 2001 et le règlement intérieur. Maintenant, les gens en ont fait d'autres. Et nous les avons. Vous pouvez passer au secrétariat pour récupérer. Vous avez ici les statuts qui ont été faits par les autres. Ça y est là. Et vous avez un peu plus loin le règlement intérieur qui a été fait par les autres. Quand ces deux documents ont été déposés pour être dans nos dossiers, ils n'ont pas été acceptés et nous avons la lettre par laquelle ces documents à l'époque n'avaient pas été acceptés pour la simple et bonne raison qu'il y a un article qui faisait défaut. Un article qui n'était pas bien parce qu'il y avait deux notions. Dans les deux nouveaux textes qui venaient d'être faits avec deux notions, il y avait la notion d'association et il y avait la notion d'ONG. Donc voyez vous-même, frères et sœurs, quand Guy-Émile vous dit qu'en 2001, sur cassette, il a instruit avec des orientations, il a mis en place une commission ad hoc pour modifier des textes. Vous voyez qu'ici, les fameux textes que nous avons là, on va même vous dire, voilà, il y a même des... On est fait à Loudima, le 13 avril, frère Loudima, le 13 avril, je ne sais pas quand. Mais on ne vous dit pas que le maître les a changés, voilà la cassette qu'il a envoyée pour les changer. On ne vous dit pas, voilà la note que le maître a envoyée pour les changer 15 ans après. Et vous avez une situation hybride où on vous parle soi-disant. Bon, bref. Ce que je voulais vous faire comprendre pour terminer, mes bien-aimés, parce que nous allons partir doucement, doucement. Même dans un traitement, on ne peut pas demander, on ne peut pas mettre 8 perfusions à un malade le même jour. Mais là où j'ai dit que la situation est grave et que tous les oliviers devaient normalement le comprendre dès cet instant, c'est que dans ces nouveaux textes-là, dans les nouveaux statuts, entre guillemets, l'article 12 devait attirer l'attention de tout le monde. Il est dit quoi dans l'article 12? En cas d'empêchement du président fondateur de l'association Zolamo OPH, le délégué permanent du président fondateur de l'association Zolamo OPH agit en lieu et place de ce dernier. Agit en lieu et place en cas d'empêchement. Bon, frères et sœurs, vous qui avez suivi de la propre bouche du président fondateur qui dit qu'il va continuer de diriger son association de génération en génération. Et qu'ici, on vous dise qu'en cas d'empêchement, donc pour nous, nous savons que Guy-Émile est Dieu. Donc Dieu va être empêché. Donc Dieu a la grippe. Dieu a le palu, il va être un peu empêché. Et pendant son empêchement, le délégué permanent, on dit, va agir en lieu et place. Mais si c'était le cas en 2004, quand Papa Émile a nommé le fameux délégué permanent, pourquoi il n'a pas mis ça? Pourquoi il n'a pas mis ça dans sa note en 2004? Mais dans la note qui le nomme, celui dont on dit maintenant qu'il va agir en lieu et place de Guy-Émile Houphouët-Sétoukabo, lui-même Guy-Émile Houphouët-Sétoukabo, quand il le nomme, il dit,
Il n'y aura plus de second. Il n'y aura plus de fondé de pouvoir. Je suis libre de m'adresser à n'importe ce que lui-même il dit. Bon, quand il y a une nouvelle disposition comme ça, les frères et sœurs, quand même s'ils sont des moutons, même s'ils bakent Bangoulou, mais ils vont dire, mais nous on sait que Guy Émile a dit ça en 2004. Maintenant s'il a changé, nous on n'est pas contre. Mais donnez-nous le support par lequel il a changé. Or, nous on sait que depuis fin 2008, physiquement, il n'est plus en contact avec X ou Y. Mais là encore c'est grave, dans le même article 12. Frères et sœurs, Betty Kona Saline Pamba. Faut me piquer que zonza, ça sert à rien. Parce que c'est dégoûtant. Parce que la situation est grave et des gens passent leur temps à raconter du n'importe quoi, à écrire du n'importe quoi, alors qu'il en va de la dignité même de notre association. Regardez dans le même article, on dit, pendant la période d'intercession, le délégué permanent du président fondateur de la COPH est tenu de consulter le comité de suivi des résolutions et recommandations du Conseil international de l'association Zolamo OPH en vue d'obtenir de celui-ci un avis confirmatif et ou infirmatif sur un projet de note circulaire portant nomination ou destitution d'un membre de la COPH à un poste donné au sein de structure de celle-ci. Il en va de même de la réintégration dans la COPH. Ah, frères et sœurs, ceux qui sont posés devaient comprendre que ceux qui ont écrit ça, ils savaient déjà qu'il n'y avait plus de contact physique avec Guy Émile. Parce que s'ils savaient s'ils étaient convaincus, s'ils avaient des preuves d'un contact physique, ils n'allaient pas écrire ce qu'ils venaient d'écrire. Ce qui est écrit là est grave. Pourquoi d'abord, frères et sœurs? On dit pendant la période d'intercession. Donc intercéder, on sait bien que le maître, donc quand on dit pendant la période d'intercession, donc c'est une façon de dire on sait que le maître n'est plus là. Donc pendant la période d'intercession, le délégué permanent va être inspiré, mais il ne peut pas prendre la décision seul. Il faut maintenant qu'il s'adresse au conseil consultatif qui a été mis en. Mais c'est grave. C'est grave. Ça déjà, tout membre censé, tout membre confirmé censé devait se rendre compte qu'il y a quelque chose dans les... Pendant la période d'intercession, il confirme qu'effectivement le maître n'est plus là. Et donc il faut intercéder. Intercéder dans quoi? Dans la prière. Et même quand on a une inspiration, ce n'est pas vers le maître là qu'il faut repartir. Mais il faut repartir vers un conseil consultatif qui lui, maintenant donnera la vie ou... Ah, non. Et moi je vois des gens qui disent qu'ils défendent Guy Émile fois c'est quoi beau. Je vois des gens qui disent qu'ils défendent l'association et qui acceptent pareille chose. Mais cet article 12 suffit pour dire que véritablement, depuis là, nous ne sommes plus en contact physique avec Guy Émile Loufoua Sétikouabou. Alors frères et sœurs, donc voilà donc la défense de la mission de Guy Émile Loufoua Sétikouabou, c'est de comprendre tout ça. Parce que là où nous sommes là, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est de savoir que quand nous faisons notre courrier, nous avons la réponse. Quand nous faisons notre prière, nous avons la réponse. Et quand nous allons pour vulgariser les vérités divines de l'heure, nous avons la présence de Guy Émile Loufoua Sétikouabou. Ah, je n'ai jamais trouvé nulle part une simplicité, une akenabeno. Je n'ai jamais trouvé nulle part ailleurs qu'en vous seul. Merci beaucoup, papa et Mikouni, parce que la Bible nous dit celui qui s'abaisse sera élevé, celui qui s'élève sera baissé. Votre façon de faire, et puis c'était papa Mikouni. C'est plus qu'une joie, c'est que vous faites pendant des manifestations spirituelles. Vous voulez que nous te croyons, vous voulez que ça nous quitte, vous voulez que nous te... Oh là là, vous êtes un numéro 1. Parce que je peux passer à travers une personne, une tierce. Ça m'a couru, aussi m'a couru. Parce que j'avais jugé bon, la Koussalem parce que entre-temps, information à mon Vanda confiné, entre-temps, dans mon ami, des informations. Enfin, rester confiné, c'est-à-dire, vous que je dis ça, n'a dit non, que cela, il y a que vous savez. Mais les informations, il y a que vous savez. On a
Je passe par chez vous, papa, Mikongi Lundush Nchara. Le 1er janvier 2008, nous avons kwa réception il y a cassette de synthèse, il n'a pas fait la monnaie. Vraiment, matondo, et mingi. Vraiment, il fallait un homme comme vous, papa, un homme comme vous, surtout que nous avons fait la bonne directive, il y a que ça pour nous envoyer 5 millions de francs, et vous l'avez fait. Ah, papa, mais vraiment. C'est-à-dire, modestie, il n'y a que les exceptionnels, hein, modestie. Vraiment, c'est comme ça. Vraiment, merci. Il y a pour dire merci. Papa, vous avez toujours l'habitude, il y a Kolomba, Salamou, Moulève, ah, papa, Mikungi. Qui suis-je moi par rapport à la Bénon? Hein, papa Mikungi. Ceux qui sont venus dans l'association pour adorer Dieu en esprit et en vérité, cet enseignement est facile à comprendre. Mais ceux qui sont venus avec d'autres intérêts, c'est eux qui ont des problèmes. C'est pour ça que je vais terminer. Pour tous ceux qui veulent suivre Papa Émile, je voudrais terminer par ces passages de Luc 14, du verset 25 au verset 35. Lisons au nom de Papa Guy Émile Loufoy, Sétikwabo. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen, amen, amen. Que Papa Émile soit avec nous. Voilà donc ma deuxième partie de l'exhortation sur le thème la défense de la mission de Guy Émile Loufoy Sétikwabo. La troisième partie, elle a déjà été enregistrée sur là où je reviens en détail sur ce qui s'est passé entre le 15 et le 18 octobre 2008 et aussi vous donner l'exhortation décisive qui va faire que chacun de nous puisse comprendre que 1. Nous sommes venus dans l'association Luzolo Amour OPH de notre propre libre volonté. 2. Que l'unique prénom fondateur de l'association Luzolo Amour, c'est Papa Guy Émile Loufoy Sétikwabo qui dit qu'il vivra d'éternité en éternité et qu'il dirigera son association de génération en génération et que toi, si nous ne voulons pas suivre ces recommandations, nous n'avons qu'à aller ailleurs et cesser de créer de l'amalgame sur le nom de son habit, de son association et sur son nom. Que Dieu vous garde, que Papa Émile nous donne la force d'aller de l'avant, que Papa Émile démontre à tous ceux qui nourrissent la haine à son encontre qu'il est un Dieu d'amour et que la victoire appartient toujours à Dieu. Merci, à la prochaine. Zaya vosi wasuka Zaya jo Geye umuntu babanza Zaya vosi wasuka Zaya jo Kendo nyamanza biwe kilanda Zaya vosi wasuka Tomba
keswe kama beni. Zaya